Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le financement de l'économie. Donc on avance par rapport à un nouveau chapitre d'économie. Euh, donc là on va étudier le financement de l'économie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à comment est-ce que des agents économiques qui veulent financer un projet qui va être coûteux vont pouvoir trouver l'argent pour ce faire. Alors déjà pour commencer quelques éléments de vocabulaire. On distingue en économie deux types d'agents économiques par rapport au financement de l'économie. Vous avez les agents à capacité de financement. Les agents à capacité de financement, c'est des agents économiques qui vont être en mesure de mettre de l'argent de côté et de les mettre à disposition des personnes qui justement veulent faire un projet coûteux. Donc par exemple, pour ces agents à capacité de financement, on retrouve les ménages, notamment, qui épargnent. Quand vous êtes un ménage qui a suffisamment de revenus et qui va pouvoir mettre de l'argent de côté, donc épargner sur un compte bancaire, vous êtes un agent à capacité de financement. A l'inverse, vous avez des agents qui veulent réaliser un projet coûteux et qui vont du coup avoir besoin d'argent. C'est ce qu'on appelle les agents à besoin de financement. La plupart du temps, on retrouve parmi eux les entreprises qui investissent, donc c'est-à-dire des entreprises qui veulent, par exemple, acheter des machines qui vont être coûteuses. Elles vont du coup avoir besoin d'argent pour le faire et elles vont du coup réclamer de l'argent aux autres agents. Autre exemple, un ménage qui voudrait acheter un bien immobilier, qui voudrait acheter un appartement par exemple, il va par exemple devoir emprunter et donc on dit que c'est un agent à besoin de financement parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir réaliser son projet coûteux. Donc voilà pour le vocabulaire. Alors maintenant on rentre un peu plus dans le détail. Comment est-ce qu'on va réussir à financer justement ces projets coûteux quand on est un agent à besoin de financement? Il y a deux grands types de financement à distinguer. La première possibilité, c'est la plus simple. C'est le cas du financement interne. Le financement interne, c'est la situation où vous voulez réaliser un projet coûteux, mais vous avez suffisamment d'argent de côté pour le faire vous-même. Donc du coup, vous allez vous autofinancer. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc on l'appelle aussi le financement interne. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Vous voulez réaliser un projet coûteux, vous avez suffisamment d'argent de côté pour le faire, donc du coup, vous faites du financement interne. Exemple, une entreprise qui voudrait acheter une machine coûteuse, grâce à ses bénéfices des années précédentes, elle a suffisamment d'argent en trésorerie, et donc du coup, elle va se servir de tout cet argent de trésorerie pour pouvoir acheter des machines. On dit qu'elle s'autofinance, on dit qu'elle fait du financement interne. Donc ça, c'est la situation la plus simple. Alors maintenant, on va voir la situation inverse, c'est-à-dire le cas d'un financement externe. Donc là, cette fois-ci, on va être dans la situation où vous allez faire appel à un autre agent économique pour pouvoir réaliser votre projet. Donc le financement externe, c'est quoi? C'est quand un agent a besoin de financement, fait appel à un agent à capacité de financement pour financer son projet. Alors là, il y a deux situations, deux sous-situations à distinguer. Vous avez le financement externe indirect. Ça, c'est la situation que vous connaissez la mieux, puisque c'est la plus connue. C'est le système des banques. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Vous êtes un agent à besoin de financement, que j'ai abrégé ici ABF. Vous voulez réaliser un projet coûteux. Par exemple, vous êtes un ménage qui veut acheter un appartement. Vous allez du coup emprunter de l'argent à une banque. Bon, une banque, comment elle se finance? Elle se finance grâce au dépôt des agents à capacité de financement. Je m'explique. Les agents à capacité de financement, on a dit, c'était par exemple des ménages qui avaient suffisamment d'argent issu de leurs revenus pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Ces agents à capacité de financement, ils vont du coup pouvoir épargner sur un compte bancaire par exemple. Donc la banque reçoit de l'argent de ces personnes-là. Et elle va se servir de cet argent pour le reverser aux agents qui veulent justement emprunter pour réaliser un projet coûteux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, imaginons que vous soyez du coup une personne qui est un agent à capacité de financement. Vous avez eu par exemple une bonne note en économie droit récemment et du coup vos parents vous ont donné de l'argent de poche. Vous allez déposer cet argent de poche à la banque. Il ne faut pas vous imaginer que la banque, elle a un coffre fort pour chacune des personnes. Okay, il n'y a pas un coffre à votre nom. Elle va en fait se servir de l'argent que vous avez déposé pour le reverser aux agents qui veulent faire un emprunt. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le financement externe indirect. Pourquoi externe? Parce que vous voyez que l'agent a besoin de financement fait appel à l'extérieur, il fait appel à un agent à capacité de financement, donc il ne s'autofinance pas, donc c'est pour ça qu'on parle de financement externe. Pourquoi indirect?
Parce que vous voyez que c'est bien l'agent à capacité de financement qui va financer l'agent à besoin de financement, mais pas directement, puisqu'il y a une banque entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on parle de financement externe indirect. Deuxième situation de financement externe, le financement externe direct. Alors là, vous voyez que l'agent a besoin de financement, il va donc du coup réclamer de l'argent, toujours à des agents à capacité de financement, mais cette fois-ci, il n'y a pas de banque entre les deux. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est le cas où un agent à capacité de financement, au lieu de déposer de l'argent à la banque, il va l'investir dans des actifs financiers. Il va acheter des actifs financiers. Un actif financier, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez détenir dans une entreprise et qui fait partie de votre actif, de votre patrimoine. C'est pour ça qu'on parle d'actifs. Je vous rappelle qu'avec le chapitre précédent en droit, vous avez vu qu'un patrimoine était composé d'un actif, l'ensemble des droits et des biens que vous avez qui sont évaluables en argent, et d'un passif, c'est l'ensemble de vos dettes. Donc un actif financier, c'est quelque chose que vous avez et qui est évaluable en argent et qui va du coup être une partie de l'entreprise. Parmi les actifs financiers, on retrouve notamment les actions et les parts. Donc par exemple, quand un agent à capacité de financement achète des actions dans une entreprise, eh bien, il fait un financement externe direct en faveur de l'agent à besoin de financement. L'agent a besoin de financement, ça va être par exemple une entreprise qui va réclamer de l'argent pour justement acheter des machines, et du coup il va réclamer à ce que des personnes lui achètent des actions au sein de son entreprise. On s'arrête un tout petit peu sur la notion d'action. Quand vous achetez une action auprès d'une entreprise, grâce à cette action, vous allez avoir deux droits. Vous allez acquérir un droit au dividende, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, régulièrement, en général chaque année, de toucher une partie du bénéfice de l'entreprise. D'autre part, quand vous achetez une action dans une entreprise, vous avez un droit de vote, c'est-à-dire que vous allez pouvoir participer à la prise de décision de cette entreprise quand il y a des décisions importantes qui doivent être votées. Et votre vote pèse pour le pourcentage d'actions que vous avez dans cette entreprise. Donc voilà ce que c'est le financement externe direct. C'est le cas où en fait l'agent a besoin de financement, il obtient son argent directement auprès des agents à capacité de financement par le mécanisme de l'achat d'actifs financiers comme des actions ou des parts sociales. Un dernier mot sur ce qu'on appelle la bourse. Alors, quand vous achetez des actions par exemple, quand vous achetez des actions, vous pouvez être tenté quelques temps après de les revendre à quelqu'un d'autre. Eh bien vous allez les revendre sur un marché qu'on appelle la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est un marché sur lequel vous échangez les actions qui ont déjà été achetées une première fois. D'accord? Donc en France, la bourse est évaluée grâce au CAC 40, c'est-à-dire une notion que vous avez certainement déjà entendue, qui évalue en fait la valeur des principales entreprises françaises. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le financement de l'économie. Donc vous voyez qu'il y a deux grandes manières de financer ces projets. Financement interne, on s'autofinance, on a suffisamment d'argent de côté, donc on peut le faire soi-même. Financement externe, on fait appel à un agent à capacité de financement. Et ce financement externe, on peut le faire de deux manières. De manière indirecte, on passe par une banque. De manière directe, on ne passe pas par une banque, on passe par le mécanisme de l'achat d'actions ou de l'achat de parts. Merci à tous.